psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Amen. Inutile de vous dire, mes frères et sœurs, que la situation de David, lorsqu'il a écrit ce psaume, n'était guère florissante. Il fuyait devant Absalom, son fils, et il avait par conséquent grand besoin d'être secouru par le Seigneur. Vous l'avez remarqué au travers de notre lecture, il y a un ton de supplication. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Verset 7, un petit peu plus loin. Hâte-toi de m'exaucer. Ô Éternel, mon esprit se consume. Et puis quand on va au verset 9, c'est la même chose. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Et parmi toutes les requêtes que fait David dans ce psaume, il y a celle qui va nous occuper ce soir. Et elle se situe au verset 8. Alors je relis ce verset. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Et plus particulièrement ce verset-là. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et je me suis dit, en méditant ce texte, que cette prière, c'est le reflet d'une attitude de foi. David était un homme de foi. Même dans les moments les plus critiques de sa vie, il s'est appuyé sur le Seigneur, sans réserve. Et cette prière procède manifestement de la conviction que le Seigneur sait quel est le meilleur chemin pour David. Et de la même manière, je peux le dire ce soir, le Seigneur sait quel est le meilleur chemin dans lequel nous pouvons trouver les uns et les autres l'épanouissement et la plénitude. Et ce chemin, s'il faut lui donner un nom, je dirais que c'est celui de la volonté de Dieu. D'ailleurs, un petit peu plus loin, au verset 10, David dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». C'est vrai qu'il demande au Seigneur de lui faire connaître le chemin où il doit marcher. Mais aussitôt après, il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Parce qu'il sait que cette requête, elle dépend de la volonté de Dieu. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, d'Israël, après sa sortie du pays d'Égypte, à cause de son incrédulité, vous le savez comme moi, Dieu, au lieu de lui faire emprunter le chemin le plus proche, c'est-à-dire celui du pays des Philistins, lui a fait faire un détour. Un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Cela est mentionné dans le chapitre 13,
du livre de l'Exode au verset 18. Or, ce détour, il s'est quand même prolongé en un séjour de 40 ans dans le désert. Alors c'est vrai qu'il faut avoir cette attitude de foi pour faire cette prière. Seigneur, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et vous allez peut-être penser ce soir, mais comment adopter cette attitude de foi? Est-ce qu'il y a un conseil à suivre? Eh bien, le conseil, effectivement, il y en a un, et il est facile à suivre. Pour adopter cette attitude de foi, il faut aller chercher le conseil de la parole de Dieu. Et là, dès qu'on est dans cette parole, on est dans le surnaturel de Dieu. On ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'on peut lire la parole de Dieu d'une manière machinale. Et c'est lorsque vraiment nous voyons que Dieu est en train de nous parler que là, nous prenons conscience qu'il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux dans la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, elle peut résonner d'une manière très claire à nos cœurs. Je me souviens, tout à fait au début de ma conversion, je faisais ce que beaucoup ont fait aussi. Je disais, Seigneur, parle-moi. Et je prenais ma Bible comme ça, je fermais les yeux, et puis au hasard, je pointais mon doigt. Mais très vite, on m'a expliqué que ce n'était pas une chose à faire, que le Seigneur pouvait user de moyens beaucoup plus simples pour me parler au travers de sa parole. Et on m'a expliqué qu'il suffisait que je sois fidèle dans ma lecture quotidienne pour que le Seigneur fasse parler sa parole, que le Seigneur me parle. Et effectivement, ça se fait simplement. Si j'ai cette attitude de foi, si je m'attends au conseil de la parole de Dieu, ça se fait simplement. J'aime bien ce verset qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin ». Ah, tu veux connaître le chemin? Tu veux que je te montre le chemin? Eh bien, cette voix, elle va résonner là. « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Le Seigneur nous connaît bien quand même. C'est vrai que très facilement, on peut dévier. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. Mais le mieux, c'est de suivre le conseil de la parole de Dieu. Et pour vous montrer le caractère surnaturel de la parole de Dieu, je n'ai pas besoin d'user de beaucoup de versets. Mais il y en a énormément dans la Bible. Il y a ce merveilleux message contenu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une autre version dit de l'écoute. Ce qu'on entend, ça vient la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'évidemment, elle ne vient pas de tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, parce qu'il y a beaucoup de bruit confus, mais elle vient vraiment de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le plus grand ennemi de la foi, c'est cette attitude de réserve, cette attitude de réticence même parfois, à l'égard de la parole de Dieu. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous n'ayons jamais cette attitude-là. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons souples, c'est que nous soyons dociles devant sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Vous savez, quand on regarde les verbes, c'est magnifique quand même. Je t'instruirai. Parce que le Seigneur veut nous tenir au courant des raisons pour lesquelles il nous demande d'aller dans telle ou telle direction. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Là, ça va encore un petit peu plus loin. Et je te conseillerai. Et là, on sent qu'il y a l'affection, il y a la douceur. C'est comme un père qui parle à ses enfants. Et puis, j'aurai le regard sur toi. Je suis sûr que vous faites cette expérience, mes frères et sœurs, de sentir que le regard de Dieu est sur vous, de sentir que Jésus vous accompagne dans vos journées.
Et quel bien ça peut faire. C'est extraordinaire. Hein. Je dirais que notre âme est rassérénée, notre âme est réjouie lorsque nous sentons la présence de Dieu. C'est un précieux trésor que celui de la présence de Dieu. Alors je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et qu'est-ce qui est écrit juste après? Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Et le Seigneur nous montre ici que nous devons lui faire résolument confiance, sans aucune réticence. Et je crois que le Seigneur a toute autorité sur les événements de notre vie. Nous, quand il nous arrive quelque chose de désagréable, nous n'avons pas suffisamment de recul pour bien réagir. Mais le Seigneur, lui, il sait déjà l'aboutissement de toute chose. Et quand il nous arrive une épreuve, par exemple, bien, nous devons faire confiance au Seigneur pour la suite qui va être donnée. J'ai remarqué que c'était écrit d'une certaine manière dans Ésaïe 48, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur ». Le Rédempteur, c'est le Sauveur, c'est celui qui rachète. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix, lorsqu'il a donné sa vie pour nous. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Alors, est-ce qu'on peut espérer mieux? Faisons-lui confiance. Et surtout, excusez-moi d'employer cette expression, ne perdons pas les pédales. C'est-à-dire, ne soyons pas décontenancés et voilà, confus devant ce qui nous arrive, mais regardons au Seigneur. Seigneur, c'est vrai que je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu as ta vie, que tu as ma vie, entre tes mains, et je sais que je peux te faire entièrement confiance. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et s'il y a une attitude de foi dans cette prière, il y a aussi, je crois, une attitude de renoncement. Dès qu'on prononce ce mot renoncement, on ne peut pas s'empêcher de penser au Seigneur. Parce que celui qui nous a montré vraiment ce que c'était que le renoncement, c'est bien lui. Il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui nous parlent du renoncement de Jésus. Je vais vous en citer quelques-uns. Philippiens chapitre 2, verset 6. « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Plus exactement, en prenant une forme d'esclave. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et quand on parle du Seigneur Jésus et de son renoncement, on ne peut pas dire que ce renoncement est imposé par les circonstances. C'est un renoncement volontaire. Est-ce que nous nous rendons compte un peu de ce que ça représente? Un renoncement volontaire. À plusieurs reprises, c'est écrit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même, dans le même passage. Et comme si ce n'était pas suffisant de prononcer de telles paroles, l'auteur biblique dit encore, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et on sait en effet, par l'épître aux Hébreux, que lorsque Christ est entré dans le monde, il a eu un dialogue avec son Père. Et il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est l'incarnation. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. Amen. Et la finalité de ce renoncement a été notre salut, frères et sœurs. Si le Seigneur n'avait pas eu cette abnégation, s'il n'avait pas eu ce renoncement à lui-même, alors nous n'aurions pas pu être sauvés, parce que le plan de rédemption n'aurait pas pu être exécuté. Et en ce qui concerne notre propre renoncement,
nous remarquons qu'il y a des chemins que nous aurions envie d'emprunter parce que nous les trouvons plus faciles. C'est une tendance que nous avons. Mais on remarque qu'il y a un principe spirituel qui est toujours vérifié. C'est que ce qui nous paraît facile va devenir en réalité difficile dès lors que nous ne sommes pas dans le chemin préparé par Dieu. C'est vrai que nous pouvons avoir ce sentiment, ah ben tiens, je préfère passer par là, parce que là, je peux y arriver. Alors encore, c'est je peux y arriver. Mes forces vont suffire. Mais le Seigneur ne nous demande pas de regarder à nos forces. Il nous demande de croire qu'il a préparé un chemin pour nous. Et lorsque nous avons fait cette prière, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, ben, nous faisons confiance au Seigneur et nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes. Donc nous ne voulons pas chercher automatiquement ce qui est facile. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui prouve que cette façon de faire n'est pas selon le cœur de Dieu. Au temps de Josué, les enfants d'Israël ont pu faire une expérience magnifique avec la prise de Jéricho. Dieu est intervenu, les murailles sont tombées au son des trompettes, c'était extraordinaire. Et du coup, quand il a fallu après aller combattre dans la ville d'Aï, ils se sont dit, oh bah, on va en faire une bouchée de pain, la ville d'Aï. C'est pas la peine de faire marcher tout le peuple pour cette ville-là. 2 ou 3 000 hommes, ça va suffire pour battre Haï. Ça leur semblait facile. Mais le résultat a été catastrophique. Ils ont été battus. Et on sait pourquoi après, parce qu'il y avait des choses dévouées par interdit qui avaient été dissimulées dans le camp d'Israël. Et c'est à cause de cela qu'ils ont été défaits. Ça a été une défaite cuisante même, ce jour-là. Comme quoi, ce qui paraît facile, ça devient difficile quand on n'est pas dans le chemin de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas demandé de s'occuper d'Aï. Et l'inverse est vrai aussi. Ce qui est difficile à vue humaine, ça devient facile lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté cela, mes frères et sœurs. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quand il est dit ces commandements ne sont pas pénibles, le mot utilisé dans le grec veut dire lourd, pesant. Autrement dit, donc, ces commandements ne sont pas lourds, ce ne sont pas des fardeaux pesants. Et le Seigneur ne veut rien mettre de pesant sur nos épaules. Il faut que nous soyons convaincus de cela. Parce que le Seigneur ne s'y prenait pas à la manière des scribes et des pharisiens, dont il critique l'attitude dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23. Il disait des scribes et des pharisiens, ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Alors, si le Seigneur faisait ce reproche aux scribes et aux pharisiens, lui, il n'allait certainement pas agir de cette manière. Alors, merci Seigneur de nous montrer que si nous mettons notre foi en action, si nous renonçons à nous-mêmes, nous pouvons vraiment connaître le chemin où nous devons marcher, parce que toi, tu prépares toutes choses à l'avance et tu veux nous rendre vainqueurs. Et il faut que ce renoncement s'exprime au niveau de notre volonté propre, parce que notre volonté propre nous joue souvent de mauvais tours. Ça peut fausser notre jugement, notre propre volonté. Quand il parle de la prière, Jacques, l'apôtre Jacques, n'hésite pas à dire « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est comme s'il disait « Mais vous ne pouvez pas recevoir parce que vous voulez que ce soit votre volonté qui se fasse. » Si vous vous prenez de cette manière, vous n'arriverez à rien. Je paraphrase là, bien sûr. Mais vous voulez que ce soit votre volonté qui se fasse. Alors que moi, je veux que vous fassiez ma volonté, pourrait dire le Seigneur.
Et souvenons-nous de ce que Jésus dit à Pierre dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et nous avons là, je crois, la confirmation de la nécessité de dire au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et pour que ma volonté propre ne l'emporte pas sur la volonté de Dieu, il faut, par la foi, que je mette ma volonté au diapason de celle de Dieu. Marc chapitre 8, verset 34, c'est une invitation que le Seigneur adresse d'une manière universelle. Tout le monde est concerné. Si quelqu'un veut venir après moi, et là je peux mettre mon nom, vous pouvez mettre le vôtre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Et j'ai remarqué que dans ce verset de l'Évangile selon Marc, dans le texte original, le verbe vouloir est particulier. Parce qu'il y a deux verbes vouloir au moins. Il y en a un qui exprime une volonté décrétée, ce que Dieu veut et qui ne pourra jamais être bougé, c'est décrété. Et puis il y a une autre volonté, et celle-là, c'est plutôt un désir. Et le verbe en question exprime une détermination et un désir à la fois. Donc si quelqu'un veut venir après moi, on pourrait dire, si quelqu'un est déterminé et désire vraiment venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et vous savez, avoir cette détermination, ce désir, ce n'est pas avoir une velléité. Parce qu'il peut y avoir des velléités, vous savez, ces intentions passagères et qui ne sont pas suivies d'effets. D'accord. On a toutes sortes de projets, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela pour le Seigneur, et puis en définitive, on ne fait rien du tout. C'est pas bon, les velléités. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre volonté soit engagée, qu'elle soit mise vraiment au diapason de la sienne, par la foi, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, bien sûr. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, lorsque nous lui demandons « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher », le Seigneur va nous aider dans tous les domaines pour que cette prière puisse être exaucée. Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. » Oh, que le Seigneur fasse en sorte que nous le reconnaissions dans toutes ses voies. C'est-à-dire que nous recherchions sa face, que nous reconnaissions aussi ce qui vient de lui. Parce qu'il y a des choses qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas le moment de dire que ça vient d'ailleurs. Hein? Si j'ai été guéri d'une manière miraculeuse, je peux peut-être vanter les mérites du chirurgien, d'accord? Mais il ne faut pas que j'aille trop loin dans ce domaine, hein, parce que certainement que le chirurgien, il a dû être conduit par une main invisible, il a dû être conduit par Dieu pour faire ce qu'il a fait. Donc la gloire doit en revenir à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Et le Seigneur aime que nous reconnaissions ses œuvres. Oui, Seigneur, là, j'ai vu ta main à l'œuvre. Seigneur, je te bénis parce que je sais que c'est toi qui as fait cela. Et plus on glorifie le Seigneur de cette manière, et plus il aplanit notre sentier. C'est pas plus difficile que ça. Hein? Et vous voyez, dans cette prière, eh bien, il y a déjà cette attitude de foi, cette attitude de renoncement, et puis on va ajouter une attitude d'humilité, une attitude de dépendance de Dieu, comme c'est important. Seigneur, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Vous savez, dans la grammaire française, quand le verbe faire est suivi d'un infinitif, il exprime une cause. C'est-à-dire, c'est comme si David disait, c'est grâce à toi que je peux connaître le chemin que je dois marcher. De toute manière, je sais que c'est grâce à toi.
Alors, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Vous voyez la nuance, hein? C'est Dieu qui va être la cause de ce que je vais entrer dans le chemin. C'est lui qui est l'auteur de cela. C'est grâce à toi que je peux connaître le chemin où je dois marcher. Je vais vous donner un exemple vraiment beaucoup plus terrestre. Hein. L'enfant qui demande à son papa, au passage clouté, « Papa, fais-moi traverser ». Parce qu'il sait très bien que lui, il n'a pas la capacité de traverser tout seul. Il n'est pas encore assez aguerri pour cela. Il demande à son papa de le faire traverser. Et là, c'est la même chose. Hein. Il veut que ce soit son père qui prenne les choses en main. Et il est bon, mes frères et sœurs, que nous-mêmes, nous réalisions que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Amen. Fais-moi connaître, Seigneur. Moi, je ne veux pas faire le forcing, me débrouiller tout seul, dire, bah, écoute, je n'ai pas besoin de toi, hein, je vais trouver tout seul le chemin. Non, non. Seigneur, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et nous avons besoin de discerner le chemin de sa volonté. Alors quand je parle de discerner ce chemin de la volonté de Dieu, cela ne supprime pas l'initiative qui me revient. Parce que si je dis « fais-moi marcher dans ce chemin », j'ai quand même une initiative à prendre parce que c'est moi, en définitive, qui va marcher sur le chemin, qui vais marcher sur le chemin. Donc il faut que je comprenne que ça ne se fait pas automatiquement. Moi, je vais rester, je vais attendre que le Seigneur me fasse entrer dans le chemin, puis voilà. Non, non, j'ai ma responsabilité aussi de m'engager sur le chemin et de marcher sur le chemin. Et c'est d'ailleurs tout le dilemme du chrétien. Parce que à certains moments, on voudrait presque que le Seigneur nous impose les choses. Parce qu'on se dit intérieurement, comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Hein, c'est-à-dire qu'il va m'imposer, donc c'est lui qui va porter toute la responsabilité, voilà, et moi je suis dégagé. Mais le Seigneur ne fera jamais ça, mes frères et sœurs. Et pour deux raisons. D'abord, à cause du libre arbitre qu'il nous a donné. Donc Dieu nous respecte au point de nous laisser choisir. Donc il nous respecte, donc il ne peut pas décider à notre place. Et la deuxième raison, c'est que Dieu veut que tout ce que nous faisons pour lui, nous le fassions de bon cœur. Amen. Si tout est automatique, si c'est le Seigneur qui fait tout, puis nous n'avons plus rien à faire, ben à ce moment-là, ça disparaît, ça. On ne peut pas savoir quel est notre état d'esprit. Tandis que là, c'est nous-mêmes qui, de bon cœur, prenons la direction, nous nous engageons dans ce chemin. Et nous savons que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'implorer avec humilité l'aide de Dieu. Mais fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et vous savez, comme moi, pour arriver à l'exaucement de cette prière, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. D'ailleurs, regardez bien le texte. Verset 9. « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. » Verset 10. « Car tu es mon Dieu. » Et puis aussitôt après, qu'est-ce qu'on lit? « Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Alors oui, Seigneur, je sais que si je te fais cette prière, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, mais tu vas me faire entrer toi-même dans ce chemin, puis tu vas me laisser quand même prendre les initiatives qui sont les miennes, et en même temps, c'est par le Saint-Esprit que tu vas me conduire. Alors ça me rassure énormément, parce que je sais que ton bon esprit ne peut me conduire que sur la voie droite. Il ne va pas me conduire dans une impasse. Il ne va pas me conduire dans un chemin que je serai incapable de discerner, de comprendre. Non, mais il va me conduire sur la voie qui convient. Amen. Alors merci Seigneur pour cela. Amen. Alors vous voyez, dans cette prière, il y a une attitude de foi, il y a une attitude
de renoncement, il y a une attitude d'humilité, il y a beaucoup de choses quand même. Et puis on pourrait dire aussi qu'il y a une attitude responsable. C'est vraiment une attitude responsable. Parce que c'est écrit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. L'accomplissement de la volonté de Dieu est primordial, et la Bible nous présente cet accomplissement comme un devoir. Oh, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Et c'est un verbe qu'on a du mal à conjuguer dans ce monde. Parce qu'on veut bien des droits, mais quand il s'agit des devoirs, c'est autre chose. Et les gens parlent plus, d'ailleurs, de leurs droits que de leurs devoirs. Or, je voudrais quand même vous rassurer, on a un droit avec le Seigneur, et un droit qui est fabuleux. C'est exprimé dans le prologue de l'Évangile selon Jean. Hein, je vais vous le lire, mais vous allez reconnaître tout de suite ce verset, parce qu'il est tellement célèbre dans nos cœurs. Nous l'avons lu tellement de fois, et il nous a tellement enthousiasmés que ça vaut la peine de le relire. À tous ceux qui l'ont reçu, à savoir la lumière du monde qui est Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la lumière du monde qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot pouvoir, en grec, c'est exousia, qui veut dire aussi le droit, qui veut dire encore la liberté, et qui veut dire aussi l'autorité. On pourrait faire tout un message, rien qu'avec ce mot-là. Mais entre autres, ça veut dire le droit. Donc il nous a acquis le droit de devenir enfants de Dieu. Comment aurions-nous pu devenir enfants de Dieu par nous-mêmes, parce que nous l'avons décidé? Il a fallu que nous nous repentions de nos péchés, et que nous venions à la croix, et que nous demandions au Seigneur de nous pardonner, de nous laver, de nous communiquer la vie éternelle. Et c'est à partir de ce moment-là que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. C'est un miracle, et c'est un droit qui nous a été acquis. Mais à côté de ce droit, il y a aussi tous les devoirs. Et les devoirs, on n'a pas le droit c'est le cas de le dire, de les oublier. Hein? Alors je vais vous en citer quelques-uns. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Tout à fait à la fin du verset 15. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Maintenant, vous passez dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 1er, et vous lisez ceci: vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ce sont des devoirs et qui incombent aux chrétiens que nous sommes. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a donc des devoirs. Et nous ne pouvons pas nous comporter avec Dieu n'importe comment. Mais il faut que nous ayons une attitude adéquate qui correspond à la sainteté, qui correspond aussi à l'attachement que nous avons pour notre Seigneur. Il a tant fait pour nous que lorsque nous sommes dans sa maison, eh bien, il y a une conduite à tenir, c'est normal. Bon. Et quand nous sommes à l'extérieur, c'est la même chose, hein, parce qu'il y a le témoignage. Et si nous avons un comportement désordonné, ça ne va pas inviter ceux qui nous voient à faire confiance au Seigneur. Au contraire, ça va les repousser. Donc, il y a des devoirs. Et ces devoirs, nous pouvons les accomplir de tout notre cœur, parce que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Et c'est motivant quand même d'agir pour le Seigneur. Alors maintenant, je voudrais quand même juste donner une petite modulation, hein, si vous le permettez. Il est vrai que
la grâce de Dieu nous permet de faire la différence entre ce qui est fait uniquement par devoir et ce qui est fait avec joie, de bon cœur et spontanément. Hein? Donc, c'est pas pour contredire ce que j'ai dit. Hein. Ce que j'ai dit, c'est la vérité, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Mais c'est simplement pour expliquer que nous ne devons pas tout le temps n'agir que par devoir. Bon, il faut que les choses se fassent de bon cœur, spontanément, avec joie. Hein. Et on a ce verset de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à propos des serviteurs. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Et vous savez, quand on rencontre par exemple des caractères un petit peu difficiles, c'est-à-dire quand on est employé et puis qu'on a un employeur qui a un caractère difficile, bon, ben, il faut mettre les réflexions dans ce mouchoir et les mouchoirs dans sa poche et puis continuer à servir comme si c'était le Seigneur lui-même. Amen. C'est une attitude de cœur. Mais voyez-vous, quand nous voulons faire au Seigneur cette prière, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, il faut que nous soyons prêts aussi à avoir cette attitude-là. Hein? Seigneur, je veux vraiment manifester cette humilité, parce que c'est ce que tu me demandes. Et puis, je veux être responsable dans ma manière d'agir. Responsable, parce que je veux montrer ce que c'est que d'être chrétien. Or, si je m'énerve, si j'ai des moments de colère devant les autres, ça ne va pas du tout les attirer à Christ. Donc, je vais montrer que je suis capable de rester serein, de rester calme, malgré les réflexions désobligeantes que je peux entendre parfois. Voilà. Donc, je ferme ma petite parenthèse. Hein? Alors, vous voyez, l'attitude qu'on trouve dans cette prière, elle est quand même multiple. Hein. Et puis je crois que c'est une attitude positive. Ah oui, une attitude vraiment positive. Parce que David ne demande pas à Dieu de lui faire connaître le chemin où il ne doit pas marcher. Parce qu'après tout, on pourrait prendre les choses sous cet angle-là. Hein? Seigneur, surtout, garde-moi. Surtout, Seigneur, montre-moi ce qu'il ne faut pas faire. Bon, mais non, c'est pas comme ça que la prière est libellée. Et d'ailleurs, si nous envisageons la vie avec le Seigneur seulement sous l'angle des erreurs à éviter, ben nous aurons du mal à avancer. Il faut que nous soyons positifs aussi. Amen. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, dans tous les versets où il y a des choses fortes qui nous sont dites pour nous reprendre, pour nous montrer ce qui ne va pas, mais à chaque fois, il y a une contrepartie positive. À chaque fois. Exemple, Romains chapitre 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. Quand c'est adressé à des chrétiens, ça fait drôle quand même. Comment ça? Le mal pourrait se trouver parmi les chrétiens. Ayez le mal en horreur. Et aussitôt après, qu'est-ce qui est dit? Attachez-vous fortement au bien. Alléluia, c'est positif. Amen. Alors, un autre exemple. Jean-Baptiste n'a pas dit « Oh, il faut que je diminue afin que Jésus croisse en moi. » Il n'a jamais dit ça. Il a dit « Il faut qu'il croisse afin que je diminue. » On commence par le bon commencement, c'est-à-dire laisser Jésus grandir en nous. Et dans la mesure où nous laissons Jésus croître en nous, ben nous, automatiquement, nous diminuons. Les choses se font d'elles-mêmes. Donc, il ne faut pas prendre les choses par le mauvais bout. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une attitude positive. Comme dans cette prière, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et non pas, fais-moi connaître les chemins où je ne dois pas marcher. Hein? Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Ça, c'est positif. Et puis je crois qu'il y a aussi
dans cette prière une attitude qui reflète le souci d'être agréable à Dieu. David le montre bien d'ailleurs. Hein, il avait ce souci de plaire au Seigneur. Vous allez me dire, oui, il a quand même fauté dans l'histoire de Bathsheba et d'Uri le Héthien. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais après, il s'en est repenti aussi lorsque le prophète Nathan est venu le trouver et puis qu'il a entendu cette parole cinglante, « Tuez cet homme-là !» Il n'a pas attendu hein, pour dire « j'ai péché ». Il a reconnu vraiment son péché. Puis il y a tout un psaume qui est consacré à cela, le psaume 51, magnifique psaume de repentance. Alors c'est vrai, David a cherché à plaire au Seigneur, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est lui qui disait dans le psaume 40, au verset 9, « Je prends plaisir à faire ta volonté. » Alors c'est la version Bible à la colombe. « Je prends plaisir à faire ta volonté. » Et puis, il y a aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, c'est vrai, quand on est prêt à accomplir toutes les volontés du Seigneur, on peut lui faire cette prière. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et pour être sûr de plaire au Seigneur, le mieux que nous puissions lui demander, je crois, c'est de choisir pour nous. Bon, ça ne va pas gommer notre initiative, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut lui demander cela quand même, dès le départ. Mais Seigneur, oui, je voudrais que tu me le montres, que tu choisisses pour moi. Bon, et quel que soit le choix que tu fais, toi, Seigneur, je le prendrai en considération. Et c'est l'attitude la plus sûre qu'on puisse avoir. D'ailleurs, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains? Ne vous conformez pas au siècle présent. Littéralement, ne vous coulez pas dans le moule du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, ce qui est bon, on comprend hein, vraiment ce que ça veut dire. Agréable, il faut le comprendre dans le sens, ce qui est agréé par Dieu. Ce qui peut être agréé par Dieu. Ce avec quoi Dieu est d'accord. Dans le texte original, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Donc, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il s'agit donc de plaire à Dieu. Et quand on a cette attitude-là, alors c'est vrai que cette prière, elle revêt toute une dimension. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Parce qu'on n'a pas d'idée préconçue. On demande ça au Seigneur et on le laisse agir. On lui laisse nous montrer vraiment ce chemin et on est prêt à s'y engager. On ne va pas discuter. On ne va pas dire, écoute, je verrai après, montre-moi d'abord, puis je verrai après si je suis d'accord. Non, je suis automatiquement d'accord. Parce que c'est le Seigneur qui me l'a montré. Et ce qui vient de lui, c'est toujours bon, agréable et parfait. Ça peut être agréé et c'est parfait. Alléluia. Et puis je terminerai par là. Il y a dans cette prière une attitude qui renforce la communion avec Dieu. C'est important pour le chrétien, on l'a vu ces derniers jours, de rechercher un approfondissement de sa relation avec le Seigneur. Or, cet approfondissement, il a lieu tout au long de sa marche avec Dieu, quand il y a l'obéissance à sa volonté. Parce que ça doit toujours être là. Et dans la parabole des talents, quand le maître s'adresse à ceux qui ont fait valoir 5 talents, puis l'autre 2 talents, il leur a fait ce compliment. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à être agréables à leur maître. Ils ont fait valoir ce qu'ils avaient reçu. Ils se sont montrés fidèles. Et le maître dit, puisque tu as fait cela, tu es un bon et tu es un fidèle serviteur, et je te confierai beaucoup.
Et le Seigneur nous parle par ces versets-là. Et Jésus lui-même pouvait dire, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. 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 Alors je crois que nous pouvons bénir le Seigneur pour la communion merveilleuse qu'il établit avec nous. Amen. Et surtout, lorsque nous avons à cœur de faire sa volonté, cette communion, elle se trouve comme renforcée. Amen. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Vous connaissez bien cette parole. Alors nous voulons être dans cette position-là ce soir, et puis faire cette prière au Seigneur, parce que sans nul doute, nous avons tous besoin de la faire. Non seulement dans les moments importants de notre vie, mais je dirais même dans les moments plus banals, si je puis dire, plus quotidiens, nous avons besoin de faire quand même cette prière pour que le Seigneur nous oriente et que nous puissions marcher selon sa volonté, selon son conseil. Amen. Amen. Eh bien, remercions-le de tout notre cœur. Amen.